Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo. Je vous inviterai à faire votre choix parmi ces trois pierres. Voilà, donc on a la pierre favorisant la fortune, la pierre de lune bleutée qui protège, et puis la pierre à souci qui vient d'Irlande. Voilà, donc n'hésitez pas à faire votre choix en conscience. Je vous laisse quelques secondes, après quoi je me connecterai aux personnes qui ont choisi la pierre favorisant l'argent. Alors je pense que vous avez eu suffisamment de temps pour faire votre choix. Je vous invite à mettre pause si vous aviez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et je vais me connecter aux personnes qui ont choisi la pierre favorisant l'argent dans un premier temps. Alors pour ce faire, je vais utiliser ce premier oracle. Vous trouverez le nom des oracles de ce tirage par choix en barre d'infos pour information. Alors pour vous qui avez choisi cette pierre, on voit que après une période de retard, une période où vous avez peut-être loupé quelques occasions, eh bien vous allez avoir votre chance de rattraper le train de retard que vous avez eu sur différents événements de votre vie, quel que soit le domaine. On vous dit que vous avez dû avoir plusieurs occasions qui vous sont passées sous le nez et que là, pour bientôt, en tout cas, on vous annonce des opportunités. On vous donne des opportunités qui vous permettront vraiment de vous sentir plus à votre place, recentré dans votre vie, un peu plus tranquille. Parce que probablement, vu que vous aviez pas mal de choses qui ont pris du retard, vous aviez peut-être votre état psychique qui était un petit peu sous tension. Là, vous allez reconnecter à plus de tranquillité. Alors, quel que soit le contexte, hein, bien évidemment. Je vais mettre 5 cartes. Pose la carte ici. Et je retourne cette première carte au départ. Donc pour vous qui avez choisi cette pierre, on voit qu'au centre de votre vie, il est clair que là, vous avez quelque chose de plus joyeux qui se présente, qui se profile à l'horizon. Alors on va voir c'est par rapport à quoi. Alors probablement par rapport à soit un domaine de couple, hein, puisqu'on a un couple sur cette image. Vous allez avoir cette opportunité peut-être de faire la bonne rencontre, d'être avec la bonne personne, tout simplement parce que vous serez aligné avec qui vous êtes. Vous avez trouvé votre place et de ce fait, vous faites la bonne rencontre. Vous vous ouvrez dans tous les cas à plus de choix. Alors, on va voir par rapport à comme si c'était votre passé ici. Et oui, on a vraiment cette notion de temps hein, qui a tourné en rond. Hein. En tout cas, vous avez eu un certain temps qui s'est écoulé. Pour un homme, donc si vous êtes une femme, il est possible que vous ayez perdu votre temps par rapport à un homme, et si vous êtes un homme, vous avez peut-être eu du temps qui s'est écoulé pour accéder à cette énergie de joie. Quoi qu'il en soit, dans les deux sens, ça se tient. Hein, vous pouvez avoir perdu du temps dans un contexte où il y aura des opportunités qui se présenteront à vous prochainement, favorisant soit les bonnes rencontres, alors que ce soit rencontres professionnelles pour votre plus grand bonheur et votre grande joie, des choses qui arrivent et qui vous mettront en joie. Alors, on va voir ce qui se passe par la suite pour vous. On a effectivement une ouverture. Alors, avec la sexualité, comme je vous le disais, il est possible que vous ayez une rencontre que vous allez faire avec qui, effectivement, vous allez retrouver votre épanouissement hein, au niveau de la sexualité parce que probablement il y a eu une certaine période de temps où il ne s'était rien passé hein, pour vous dans votre vie parce que vous avez eu peut-être le temps qui a passé ou vous êtes retardé pour un contexte amoureux quelconque. Et puis si vous êtes peut-être dans un autre domaine, il est fort possible que pendant un certain temps vous ayez eu du retard sur votre contexte professionnel ou contexte familial, etc. Ça peut être pour vous si vous êtes un homme
homme, et si vous êtes une femme, vous avez eu peut-être un contexte par rapport à un homme qui a pris du temps, et là vous allez voir qu'il y aura une opportunité d'être vraiment en joie par rapport à des solutions, des ouvertures, des choses qui vous permettent de retrouver le soleil dans votre vie et de trouver des choses plus passionnantes, notamment cette carte de la sexualité. Je la prends toujours comme étant comme une carte annonçant des unions, des fusions. En plus, là, on a un couple qui est ensemble, et là, on a un couple qui est ensemble. Donc, on peut avoir toutes sortes d'unions passionnantes aussi dans la vie, puisque cette carte fait office également de passion. Il est possible que vous ayez perdu du temps avec quelqu'un dans votre vie aussi, parce que vous avez entretenu une relation extra-conjugale, mais que là, prochainement, vous vous direz que ce temps est révolu, que maintenant, il est temps pour vous de vous ouvrir à une nouvelle relation avec quelqu'un, vu que là on a la carte de la sexualité, parce que vous avez trouvé votre place et vous êtes recentré. Vous avez quelque chose d'assez passionnant, des fusions, des unions qui se passeront pour votre plus grande joie dans votre vie. Voilà ce que je peux vous annoncer sur le plan général. Voilà, donc on a effectivement des opportunités amoureuses, des opportunités professionnelle également par rapport à ce qui pourra vous passionner, et de ce fait vous allez être beaucoup plus à votre place, connecté au centre de votre vie vers quelque chose de plus joyeux. Alors j'avais envie d'utiliser un deuxième jeu pour venir compléter, vous apporter un message complémentaire. Et comme toujours, je demande à mes guides de lumière de vous apporter la guidance qui vous permettra d'y voir plus clair, à vous qui avez choisi cette pierre favorisant l'argent. On a effectivement quelqu'un qui se renforce, qui, moyennant des décisions, vous étiez probablement dans le doute, mais là, vous allez être dans la conviction que les décisions que vous prenez sont vraiment les bonnes. Vous allez trouver votre voie, vous allez retrouver un peu plus de vigueur, un peu plus de solidité dans une relation ou un contrat, une concrétisation, par rapport au fait que vous allez pouvoir répondre à certaines interrogations et faire certains choix dans votre vie. Si vous faites des choix, nul doute que ces choix seront profitables et qu'ils seront vraiment des choix qui vous permettront de concrétiser quelque chose de solide. Probablement également allez-vous répondre à certaines interrogations dans votre vie pour quelque chose de plus solide et moins basé sur des énergies stériles. Oui, on a des personnes qui se consolident sur leurs pensées. Vous avez probablement l'esprit très occupé. La carte de la pensée, c'est également cette notion de réflexion, mais également du mental que vous êtes en train de canaliser. Vous essayez vraiment d'aller de l'avant et de vous consolider sur le plan psychique. Imaginez des projets que vous souhaitez voir se concrétiser. Imaginez la vie que vous souhaitez avoir. Vous avez vraiment la pensée créatrice qui vous permettra d'aller de l'avant. Donc, je vais mettre les 5 cartes. Alors, je vais reprendre la carte du milieu, comme pour l'autre. Là, on voit vraiment que vous êtes... on avait la carte de la joie tout à l'heure, mais c'est la joie de vraiment créer quelque chose, la pensée créatrice, comme je vous disais. On a quelque chose qui se met en place pour vous et qui va prendre son essor au fur et à mesure, qui va se consolider, puisqu'on avait la force. Je pense que vous avez, moyennant aussi de la persévérance, vous êtes montré tenace dans ce que vous souhaitiez entreprendre et voir prendre vie. Eh bien, là, il y a des choses qui vont se passer parce que vous avez imaginé ce que vous souhaitiez vraiment voir se présenter à vous. Alors, effectivement, vous avez probablement pris des risques avec la carte du danger et du vol. Il est fort possible que dans le passé, vous ayez eu des pertes, que ce soit pertes financières ou alors pertes énergétiques, pertes aussi sur le plan psychique. Vous avez pris des risques, votre mental en a pris un coup, mais là, vous vous relevez et là, vous vous retrouvez... en pleine possession de vos moyens. En tout cas, vous êtes en pleine naissance, la renaissance, parce que vous créez enfin certaines choses, parce qu'il y a des choses qui vont arriver par surprise dans votre vie, des événements inattendus, vous permettant eh bien de voir évoluer. Alors là, on a un couple âgé, mais de voir principalement ce que vous créez, prendre de l'expérience de la vie, de l'expérience dans votre vie. Si vous rencontrez quelqu'un, qu'il y a une nouvelle relation qui se crée parce que vous êtes passé par des phases où vous avez été abusé plus ou moins dans une relation quelconque, eh bien, nul doute que c'est clair que vous n'étiez pas forcément dans une relation intéressante pour vous, mais que là, vous êtes en train de reprendre le dessus en vous consolidant dans
dans ce que vous êtes, et de ce fait, vous allez avoir par surprise quelque chose qui va arriver, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un avec qui vous allez finir le reste de vos jours. En tout cas, vous verrez faire un bon bout de chemin avec cette personne. Voilà, donc c'est l'expérience qui aura fait que sur cette expérience malheureuse, vous allez rebondir sur quelque chose qui vous aura permis d'aborder plusieurs sujets, voire renaître pas mal de choses intéressantes dans votre vie par surprise. Voilà, donc c'est un peu le hasard, la vie qui se présente à vous, votre destinée en somme. Voilà, donc par la pensée créatrice, vous allez effectivement arriver à concrétiser certaines choses sur des bases solides. Alors sur le plan sentimental, j'ai utilisé donc l'oracle d'Amandine Boquet et on va voir quel message vous allez obtenir. Alors on a le papillon, donc vous êtes en plein essor, vous êtes en transformation, on a la carte des enfants qui peut nous annoncer bien que vous allez reconnecter à quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est du renouveau. C'est comme les enfants, vous allez avoir plus d'énergie joyeuse, tout simplement, un petit peu comme on l'avait vu dans l'oracle des miroirs. Il y a une transformation visible chez vous. On peut avoir une transformation pour un homme ou par rapport à un homme. Alors, je vais mettre 5 cartes, comme pour l'autre jeu. Alors, la carte du milieu, on a l'illusion, les illusions et les compromis. Alors oui, au centre de votre vie, vous êtes parvenu à surmonter quelques illusions, quelques désillusions, je dirais, en établissant des compromis par rapport à qui vous êtes vraiment, en trouvant votre place, en retrouvant votre équilibre et votre plein potentiel. Concernant le passé, on voit que vous avez effectué un pardon. Vous avez probablement une situation liée à une union où il vous a fallu travailler sur le pardon, sortir de quelque chose d'illusoire. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était déjà en couple. Vous avez dû faire votre deuil, en tout cas travailler sur le pardon libérateur pour vraiment sortir d'une illusion, venir à des compromis vis-à-vis de vous-même. De façon à vous transformer, évidemment, et pouvoir vous rebâtir. On a la carte de la maison. On a le mois de juillet, si ça peut vous donner à titre indicatif quelque chose qui vous permettra de vous rebâtir clairement en sortant de cette illusion, de ces illusions, pour cet été, probablement durant le mois de juillet. Il est possible aussi que vous étiez dans l'illusion à un mois de juillet quelconque, intérieurement parlant, mais que dans tous les cas, vous allez sortir de cette illusion parce que vous serez dans un compromis prochainement. On vous parle de la saison en cours et là, on a la carte du repos. Donc, on voit quelqu'un qui va probablement retrouver le dessus par rapport à ce pardon libérateur qui va vous permettre de trouver le repos au niveau amoureux. Si vous êtes en couple, il est fort possible que vous ayez un pardon vis-à-vis de votre partenaire de vie pour arriver à des compromis de stabilité, de stabiliser quelque chose qui a demandé peut-être à pardonner quelques petits différends qu'il y a pu y avoir ou quelques fautes. Vous avez probablement une situation d'adultère qu'il vous a fallu pardonner à votre partenaire de vie. Et là, vous allez pouvoir vous sentir un peu plus tranquille dans votre situation amoureuse. Avec le jeu des anges de l'amour, on va voir sur 3 cartes qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir comme message. Alors vous, on vous parle des enfants. Il y a beaucoup les enfants qui sont présents. Dans tous les cas, vous avez une situation où on vous dit qu'il y a des choses qui se passent par rapport à vos enfants. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc vous avez la synchronisation divine qui se met en place par rapport à vos enfants ou tout simplement par rapport au fait que vous êtes en train de reconnecter à qui vous êtes intérieurement, un petit peu comme les enfants. Vous arrivez à pardonner des choses du passé, à pardonner des choses qui vous permettent clairement d'être plus en accord avec votre enfant intérieur. En tous les cas, il y a pas mal de choses qui se mettent en place progressivement sur le plan amoureux. On vous dit laissez une chance à votre relation. Donc c'est que probablement vous avez dû faire face soit à un adultère, soit à une trahison quelconque. Mais si vous êtes célibataire, vous avez eu quelqu'un qui vous a trahi, il a fallu travailler sur le pardon. Si vous êtes en couple, il est possible que l'un des deux partenaires ait fauté avec quelqu'un et qu'on vous demande malgré tout de laisser une
place encore dans votre vie à cette personne et de laisser une chance à votre relation. Hein. On a clairement un engagement dans votre vie. Hein. Suite à une séparation, alors probablement vous avez fait un break avec un partenaire. On vous dit de laisser partir votre ex dans le sens purifier votre énergie pour que tout ce qui s'est passé et qui vous a peut-être presque séparé, eh bien, ne vienne pas vous séparer totalement parce que peut-être que cette énergie, c'était le travail sur le pardon hein, dans votre vie et puis de laisser une chance à votre relation. Hein. Vous aviez probablement quelques problèmes à régler et peut-être que vous ne les avez pas réglés à temps et il s'est passé probablement quelque chose hein. Dans votre vie. Il a fallu travailler sur le pardon. Voilà, si vous êtes en couple et puis pareil, si vous êtes célibataire, vous avez probablement eu une trahison. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes célibataire, mais pour pas longtemps, parce qu'un engagement survient et qu'il faut vraiment vous purifier en attendant de rencontrer cette personne qui vous sortira peut-être de cette énergie d'illusion que vous avez dû traverser. Je vous apporte à présent un petit message de lumière, à vous qui avez choisi la pierre favorisant les finances. Donc avec ce jeu de Mario Duguay. Hop là. Voilà, donc vous avez le message suivant, je me libère. Effectivement, il y a quelque chose à libérer chez vous. Alors, je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source, tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Effectivement, vous allez vous libérer, hein, vous allez vraiment travailler sur la pensée positive, de cette manière à vous libérer de toutes les croyances que vous avez eues jusqu'à présent et de façon à matérialiser quelque chose de positif dans votre vie. Voilà, donc vous travaillez sur le pardon, vous travaillez en libérant les fausses croyances hein, qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Voilà, j'espère que ces quelques messages vous auront bien aidé à vous qui avez choisi cette pierre hein, favorisant les finances. Je vais passer à présent aux personnes qui ont choisi la pierre de lune bleutée et je vais vous apporter vos messages à vous qui avez choisi cette pierre de lune bleutée. Alors je vais utiliser donc cet oracle pour voir quels messages vous seront destinés à vous qui avez choisi la pierre de lune bleutée. La chance, des opportunités, la chance se présente à vous. Alors, quel message? On parle du temps qui s'est écoulé et vous allez avoir cette notion de patience avec la fécondité. Il est possible aussi que vous attendiez prochainement un heureux événement, voilà, qui arrivera à un moment où vous avez peut-être pris le temps pour que ça arrive. On a des choses qui sont en gestation pour vous, mais qui nécessitent de la patience et encore du temps. On a la carte de la réunion, peut-être des discussions, des rendez-vous que vous avez et que vous devez planifier. Ça, c'est vous, le consultant, la consultante. Alors, avant qu'il y ait quelque chose qui se mette en place, qui prenne totalement naissance, il faudra probablement faire quelques démarches ou avoir des discussions, prendre des rendez-vous. Il y a probablement des personnes qui auront des rendez-vous médicaux parce qu'elles apprendront qu'elles sont enceintes également. Alors que ça faisait un moment qu'elles ont essayé d'avoir un enfant aussi. Ouais, on voit la famille qui s'agrandit, mais il y a aussi un projet qui peut être monté hein, avec cette carte de la famille par rapport à la structure professionnelle que vous pourriez avoir, qui a pris un certain temps, mais avant que ça se matérialise, eh ben, il vous faut encore un peu de patience. Cogner aux portes pour avoir des rendez-vous, relancer des personnes, discuter avec votre réseau, etc. La carte du milieu. On a l'instabilité. Alors, au centre de votre vie, effectivement, il y a des choses encore à rééquilibrer. Si vous souhaitez vraiment que certaines choses se mettent en place, peut-être qu'il faudra revoir la santé financière, la santé physique ou la santé tout court par rapport à votre plan, hein, ce que vous souhaitez entreprendre en règle générale. Il y a quelque chose d'instable, en tout cas, qu'il faudra rééquilibrer. Avec la loi, j'ai vraiment un équilibre que vous devez retrouver par rapport au passé.
voilà, de manière à voilà, revoir hein, votre rayonnement hein, dans votre vie avec l'argent. Il est possible que vous ayez une situation instable au niveau financier par rapport à un contexte que vous avez besoin de rééquilibrer. Il est possible que vous ayez des problèmes juridiques aussi hein, par rapport à la famille, avec la loi, hein, sur un problème d'argent, un problème de tout ce que vous possédez en règle générale. On voit qu'il y a la trahison et il y a le retard. Alors potentiellement, si vous vous êtes retardé dans un projet que vous souhaitez voir mûrir et progresser, il est fort possible que vous soyez dans cette situation instable, tout simplement parce que vous avez eu une trahison au niveau peut-être juridique par rapport à un membre de votre famille, mais également par rapport à quelqu'un avec qui vous avez souhaité monter une entreprise, avec qui vous avez souhaité voir quelque chose qui s'élève dans votre vie en règle générale au niveau professionnel, et on voit que là, il y a des choses qui sont encore retardées. C'est la raison pour laquelle on a vu hein, dans votre couple hein, qu'il faudrait encore attendre avant que des choses ne se mettent en place. Parce qu'il va falloir régler quelque chose qui a un rapport avec des coups durs, des problèmes que vous avez, qui vous dérèglent ce que vous souhaitez faire. Voilà, quel que soit le domaine, bien sûr, avoir une famille, agrandir la famille, mettre en place quelque chose, etc. Alors que vous annonce le deuxième oracle ? On a des choses qui arrivent par surprise. On a quand même quelque chose d'assez électrique dans votre vie sur des projets. Alors, il est possible aussi que vous ayez des choses qui arrivent par surprise, mais que pour y parvenir, il faut sortir peut-être d'une énergie électrique et conflictuelle. Et la carte de l'enfant. Ça peut effectivement avoir un rapport avec les enfants, mais ça peut aussi avoir un rapport avec quelque chose que vous voulez voir prendre naissance. Ouais, concernant un travail. Donc il y a quelque chose sur quoi vous devez travailler. Il est possible que vous ayez une trahison sur un domaine professionnel qui vous mette dans l'instabilité, soit financière, soit par rapport à ce que vous voyez votre projet prendre naissance. On a une union, effectivement. Hein. On a une union. Alors, ça peut être une union sentimentale, une union où il y a eu effectivement des cassures. Alors, soit une rupture avec quelqu'un à qui vous pensez et qui occupe une grande majeure partie de vos pensées, hein, la plupart du temps. Une personne qui, visiblement, vous a planté, hein, littéralement, avec qui vous n'avez plus du tout de contact. Malgré tout, vous y pensez. Donc, on a quand même quelque chose qui est encore dans l'air hein, dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous a peut-être cassé psychiquement parlant sur un contexte où il y avait une union soit professionnelle, soit de couple. Là, on a des nouvelles. Donc, on a des nouvelles sur la maison. Alors, on voit clairement que là, vous êtes en voie hein, de favoriser une union, hein, que ce soit une union sentimentale ou une union professionnelle. On a des choses qui se mettent en place avec des écrits et de la stabilité avec la maison. Alors, la maison peut représenter une entreprise, peut représenter un domicile. À vous de voir, en fonction des messages que je vous ai transmis, ce que ça pourrait évoquer chez vous. Alors, sentimentalement, donc on a des nouvelles, donc il y a de la communication, des nouvelles qui sont à éclaircir, hein, qui vous éclairciront peut-être un contexte ambigu ou un petit peu flou. Hein. Vous avez besoin de trouver vos repères là. Il y a des nuages hein, dans l'air, donc en gros, probablement des nouvelles au niveau amoureux qui sont peut-être chargées. Hein, chargées. On vous dit que c'est pas le bon moment, donc peut-être que vous recevez des nouvelles à un moment où vous êtes dans une énergie un petit peu orageuse. Par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une forte attraction, hein, on remarque. Hein. Quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous attire ou quelqu'un qui est très attiré par vous, hein, qui va vous écrire où il y aura de la communication. On a effectivement au centre de votre vie amoureuse hein, quelque chose qu'il va falloir revoir parce que la situation elle est plutôt brûlante hein, dans l'ensemble où c'est pas l'entente cordiale. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie par rapport à une forte attraction assez chaude hein, dans l'ensemble qu'il va falloir revoir.
Alors, on a les réseaux sociaux, là, donc il y a probablement une situation de communication avec quelqu'un avec qui vous avez partagé des moments de tendresse, avec qui vous avez peut-être vécu. Et on voit que prochainement, on parle du mois en cours, il y aura des liens plus amicaux qui se présenteront à vous par rapport à peut-être à une attirance que vous allez avoir pour quelqu'un. Et on vous dit que oui, il y aura des liens plus amicaux et peut-être, oui, plus de complicité très bientôt dans votre vie. Sortir peut-être d'un contexte un peu trop bouillant dans l'ensemble. Alors, que vous annoncent les anges de l'amour à présent? Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, les messages restent les mêmes. Voilà, je vous laisse vraiment adapter à cette situation qui est la vôtre. Bon, il y a eu tromperie, il y a des personnes qui ont eu une situation assez électrique, parce qu'il y a eu tromperie et vous devez pardonner et prendre cette situation comme une leçon. Donc, si vous pardonnez, nul doute que probablement vous allez retrouver une énergie un peu plus amicale. Et puis peut-être, soit s'il y a un pardon par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, peut-être qu'il y aura ce besoin de pardonner à cette personne si cette personne communique avec vous également. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être quelqu'un que vous avez côtoyé, il fut un temps, etc. On vous parle dans tous les cas de réconciliation, donc il est important pour vous de pardonner. Il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, quelqu'un avec qui, dans tous les cas, vous pouvez vous réconcilier et qui vous attire. Et oui, pardonner et apprendre. Vous devez libérer le passé pour apprendre l'amour un peu plus au présent. Donc, si vous voulez qu'il y ait de l'amour au présent, dans votre présent, eh ben, il faut laisser les ombres du passé, vous libérer, voyez, pour reprendre le contrôle de votre vie, tout simplement. Et puis soyez sur vos gardes, ne soyez pas trop sur vos gardes, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Les drapeaux rouges qu'on met sur votre route sont des indicateurs. Néanmoins, il y a pas mal de choses qui vous indiquent que vous devez vous libérer de certaines énergies polluées et polluantes. Voilà, vous devez travailler à votre indépendance financière et vous devez vous libérer tout simplement de pas mal de choses. Voilà, parce qu'il y a une réconciliation qui se passe pour vous et vous devez sortir de cette énergie bouillante qui n'est pas bonne pour vous. Voilà, retrouvez un peu plus de tendresse dans votre contexte. Alors, le message de lumière, à présent. Toujours, je demande à mes guides de lumière de vous apporter le message qui vous parlera un maximum. À vous qui avez choisi la pierre de lune bleutée. Voilà, le message qui vous est destiné. L'énergie d'amour. Et oui, restez vraiment dans l'énergie d'amour. À vous qui avez choisi la pierre de lune bleutée. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression d'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Et oui, soyez libres, laissez tomber tout ce qui circule, pas forcément dans les énergies d'amour. Vraiment, soyez centrés vis-à-vis de vous-même et restez dans l'amour. Voilà tout ce qu'on peut vous dire à vous qui avez choisi la pierre de lune bleutée. En tout cas, merci à vous d'avoir choisi cette pierre. Je vous apporte à présent, à vous qui avez choisi la pierre à soucis d'Irlande, votre guidance. Alors, je vais utiliser pour ce faire cet oracle pour voir quels seront vos messages. Il y a de la jalousie dans l'air. Probablement, vous suscitez beaucoup la jalousie dans votre entourage. Il est possible que vous ayez à faire face à une relation triangulaire. Vous ayez des personnes qui voient d'un mauvais œil votre avancée dans la vie à voir. On va voir ce que la coupe vous réserve. Je l'ai laissé sur la table exprès. Et puis, quand on a une carte avec la jalousie, en général, c'est des problèmes que vous pouvez être amené aussi à traverser dans votre vie.
Vous devez prendre une décision en prenant de la distance avec des gens qui sont jaloux, vous voyez. On vous dit de prendre vous faire des choix, hein, de prendre vos distances, de vous éloigner de personnes qui sont jalouses de vous ou qui vous créent des problèmes, qui vous empêchent d'avancer. Voilà, qui souhaite vraiment une chose, c'est votre chute et que vous n'y arrivez pas dans la vie. Voilà, c'est le message qui me vient. Hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans le concret. Hein. Voilà, donc la fatalité, hein, c'est aussi des choses inévitables hein, qui sont amenées à se passer. Hein. Dans tous les cas, vous reconnectez à quelque chose de plus tranquille, vous retrouvez votre place, vous retrouvez votre assise, votre place dans la société, dans ce que vous faites, hein, vous revenez à l'essentiel. On peut parler d'un homme, hein, vous êtes peut-être un homme hein, qui allait retrouver plus de tranquillité prochainement. On parle de la sexualité. Alors, en général, c'est vrai que là, en plus, il y a la jalousie, il peut y avoir une relation triangulaire. Vous avez une relation extra-conjugale avec un homme, ou vous êtes un homme qui avait une relation extra-conjugale avec une femme qui est déjà en couple. Là, vous allez peut-être retrouver votre tranquillité par rapport à un contexte où il y aura peut-être des personnes qui ne sont pas forcément favorables à ce que vous côtoyez quelqu'un qui est déjà en couple, ou tout simplement vous êtes quelqu'un qui est passionné par un domaine. Alors ça peut être n'importe quel domaine, vous, ça vous recentre, c'est vraiment quelque chose qui vous rééquilibre. Seulement, ça crée de la jalousie, ça suscite de la jalousie parce que vous prenez votre envol, mais ces personnes voudraient que vous ne vous en sortiez pas. Voilà, par rapport à tout ce que vous recevez dans la vie, hein, les cadeaux, la providence. Hein. Alors là, on a une femme. Alors on a un homme là qui semble tourner le dos à une femme aussi. Hein. Donc il y a une femme qui va de l'avant et un homme qui regarde vers le passé. Alors il y a possiblement, moi je reviens quand même sur cette notion de relation extra-conjugale, un homme qui était probablement déjà en couple, qui a eu une relation extra-conjugale avec une femme, ou vice-versa, vous pouvez intervertir. Je vois qu'il y a une tranquillité de retrouver par rapport à cette situation. Je vois qu'il y a la providence qui se présente, l'univers qui sera là pour apporter des belles surprises, du renouveau. Pour un couple, voilà, où il y a eu peut-être une expérience pas très simple, hein. Ça a été la fatalité, mais on voit clairement qu'il y a des choses meilleures qui arrivent par la suite. Alors je vais voir justement ce que l'autre oracle va vous donner comme message. Bon, là, il y a un enchaînement. L'enchaînement peut représenter aussi quelque chose qui se termine, qui s'achève, qui s'accomplit. Il y a un accomplissement d'une situation qui vous permet d'accéder à la victoire. Alors oui, vous avez effectivement un enchaînement sur une situation. Il y a des choses qui s'enchaînent, une situation, une suite de situations qui s'enchaînent. Mais là, ça vous amène clairement à la victoire et à retrouver votre tranquillité, à retrouver votre place. Et de ce fait, vous reconnectez à quelque chose qui vous apporte des surprises, des cadeaux de la providence, un petit peu comme le cadeau qu'on a là. Donc vous voyez, il y a des personnes qui, je pense, vous jalousent parce qu'il vous arrive des choses intéressantes aussi. C'est votre destinée, vous avez fait le saut de l'ange, vous êtes lancé littéralement, vous avez fait le grand saut, et il y a des personnes, ça ne leur plaît pas parce qu'il vous arrive plein de trucs bien aussi. Vous retrouvez la tranquillité sur vos projets. Vous voyez, vous avez des projets qui doivent fonctionner, à mon avis. Il y a une relation extra-conjugale avec une femme. Ou c'est vous qui regardez cette guidance, vous avez une relation extra-conjugale avec une femme. Il y a peut-être des personnes qui ont mis leur grain de sel là-dedans. Et parce que c'était comme un cadeau de la providence hein, pour vous. Hein. C'est quelque chose, c'est un peu comme votre destinée. Hein. Voilà, c'est un peu une situation qui vous a même permis de réfléchir sur votre contexte. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a été assez passionnant pour vous. Ça peut être aussi une grande passion que vous avez dans la vie, hein, tout simplement. Hein. Vous avez une grande passion et il y a des personnes, ça ne leur plaît pas, autour de vous, dans votre entourage. On a effectivement des tracasses sur un homme, donc il y a effectivement cette opportunité d'avoir eu des nuages hein, dans le scénario, hein, si vous étiez soit passionné par un contexte, soit passionné par une personne.
Et là, on voit que vous retrouvez votre tranquillité et que enfin vous sortez peut-être d'une situation qui vous a emprisonné dans une toile qui a été tissée autour de vous. On voit que vous recevez les cadeaux de la Providence parce que vous êtes en pleine action là, avec le travail. Vous êtes très actif ou active. Et puis, si vous êtes dans l'attente, voilà, il est possible que c'est porteur, hein, c'est annonciateur, hein, le travail que vous faites, de quelque chose de fécond, hein, parce que l'attente, pour moi, ça m'exprime la fécondité. Alors, il y a peut-être des femmes parmi vous qui allaient avoir un enfant avec une personne avec qui vous aviez eu peut-être une relation extra-conjugale à voir. C'est une situation, en tout cas, qui vous a tracassé dans le passé. Là, vous retrouvez votre tranquillité. Vous êtes très actif avec le travail que vous faites. Il y a la Providence qui est là pour vous récompenser. Et vous écoutez votre intuition. Vous êtes vraiment en phase avec votre sensibilité. Moyennant de l'attente, on annonce qu'il y a des choses qui sont à venir, qui sont en gestation pour vous. Pour vraiment des choses abondantes, hein, avec le don, le cadeau. Je ne doute pas que vous allez être récompensé. Voilà, donc vous sortez probablement de certaines choses qui vous ont tracassé, qui avaient besoin d'être éclaircies. Et vous allez vous recentrer, hein, vous sentir un peu plus tranquille. Alors, on va voir au niveau sentimental ce que l'on vous annonce à présent. On vous annonce des surprises, hein, encore une histoire de cadeaux, de romantisme, de surprises de la vie, hein, de l'abondance hein, sur les surprises. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai quelqu'un qui a quand même une récompense énorme, moyennant une certaine patience. Vous avez vraiment attendu et je pense que l'attente vous sera particulièrement profitable. À vous qui avez choisi la pierre à souci. Peut-être que vous avez choisi cette pierre parce que vous avez traversé une situation amoureuse aussi pas très simple, assez turbulente, où il vous a fallu éclaircir hein, quelques zones qui n'étaient pas très claires et plutôt sombres. Et oui, vous étiez probablement dans une situation d'illusion où il vous a fallu peut-être revenir sur Terre hein, pour vraiment établir des compromis dans votre vie, quel que soit le domaine, et puis parvenir à une situation un peu plus intéressante sur le plan amoureux. Ah, on voit que vous faites votre deuil, hein, vous êtes en plein dedans, là, vous êtes en plein deuil émotionnel. Vous êtes peut-être trompé hein, sur une situation, on voit une situation avec quelqu'un qui a porté un masque, hein, avec qui vous avez fait un break, durant l'été peut-être. Vous avez peut-être connu cette personne l'été ou vous avez fait un break l'été avec une personne sur qui vous vous êtes trompé, hein, qui vous a peut-être induit en erreur. Hein. Ou vous avez peut-être vous-même porté un masque hein, parce que vous vouliez vous montrer différente. Hein. Alors c'est peut-être par rapport à un homme qui n'était pas sérieux. Hein. Là on voit clairement un playboy hein, dessus. Hein. On a effectivement une crise. Vous êtes dans cette période-là. Vous sortez de l'illusion. Et on voit qu'il y a des choses qui sont en bonne phase pour vous au niveau amoureux, mais un peu plus tard. On vous recommande clairement d'éclaircir votre situation sentimentale, faire votre deuil, et puis vraiment être en phase avec qui vous êtes. Voilà, ne pas vous montrer si vous êtes un homme un petit peu comme ce playboy là. Au contraire, faites le deuil par rapport à cette énergie là qui n'est pas vous, hein, parce que là avec le masque, on a quelqu'un qui se montre pas vraiment sous sa bonne identité. Qu'est-ce que nous annoncent les anges de l'amour à présent pour vous? Vous avez choisi la pierre à souci. On a l'amour véritable pour vous. L'amour véritable et un engagement. Alors oui, après une période particulièrement trouble, où vous devez peut-être établir un travail sur vous, vous libérer, sortir d'un état de crise, vous allez rencontrer l'amour véritable.
Et vous allez retrouver des énergies plus légères, évidemment. Hein. Vous allez reconnecter à un esprit espiègle et enfantin, voilà, de façon à ce que vous puissiez attirer l'amour véritable. Alors, première carte. Hein. Et oui, on vous dit très bientôt, hein, vous allez obtenir quelque chose d'intéressant dans votre vie, hein, à condition, bien sûr, que vous le vouliez, que vous sortiez de cette énergie. Voilà, vous êtes peut-être célibataire ou encore en couple, mais vous restez dans une relation avec laquelle vous devriez être déjà sorti de ce contexte illusoire où vous vous voilez la face, vous restez avec une personne qui n'est pas en phase avec vous, parce que tout simplement vous avez peur peut-être de vous évader, d'aller voir ailleurs, vous préférez rester dans un contexte de crise, et du coup vous vous voilez la face hein, si vous êtes déjà en couple. Dans tous les cas, on vous recommande de faire un break et de vous ouvrir à une relation plus épanouissante pour vous. Si vous êtes célibataire, vous avez probablement eu une relation par le passé où vous vous êtes voilé la face, hein, vous avez porté des masques, vous n'étiez pas vous-même. Et là, on voit clairement que sur cette relation, vous avez fait un break, hein, vous avez fait votre deuil. Et là, on vous demande de sortir d'un état de crise à cause de quelqu'un qui n'est pas sérieux pour vous ouvrir à une nouvelle relation. On voit que très bientôt, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, parce que vous allez décider que cette relation se présente à vous. Alors, la carte des enfants peut représenter une nouvelle relation, mais peut représenter aussi le fait que vous allez être plus connecté à votre espièglerie, votre état vraiment d'amusement, voilà, comme ces enfants, hein. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui a aussi des enfants, hein. On voit que vous aurez aussi, si vous souhaitez vraiment décider d'attirer cette relation très bientôt, eh bien, ce devoir de traiter tous les problèmes que vous avez dans votre vie. Voilà, de ne pas rester dans des énergies immatures, mais au contraire, travailler sur tout ce qui s'est passé dans votre famille, voilà, retrouver cette énergie depuis quand vous étiez enfant, travailler sur des choses qui se sont passées quand vous étiez enfant. Voilà, de façon à pardonner tout ce qui vous bloque hein, dans la vie amoureuse et retrouver des énergies plus joyeuses. Voilà, j'espère que ces messages vous auront bien aidé. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous les apporter. Regardez ce qu'on vous annonce en quatrième carte, la lune de miel. Donc vraiment, décidez vraiment de ce que vous souhaitez dans la vie et vous verrez qu'il y aura des choses positives hein, qui se présenteront à vous. Alors, je vais voir quel message vous allez avoir, à vous qui avez choisi la pierre à soucis d'Irlande. Je demande à mes guides de lumière de vous transmettre le message de lumière. Et oui, l'enfant intérieur, hein, c'est bien ce que je disais, il faut que vous reconnectiez à votre enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter. Pour demain, je prends le temps de m'amuser. Et oui, prenez le temps de vous amuser. Nul doute que les soucis s'envoleront comme par magie hein, et que vous allez retrouver plus de connexion épanouissante dans votre vie et tout ce que vous souhaitez se matérialisera le plus facilement possible. Merci à vous d'avoir choisi cette pierre de soucis d'Irlande, cette pierre à soucis d'Irlande. Merci à vous d'avoir choisi la pierre de lune bleutée et merci à vous d'avoir choisi cette pierre qui favorise l'argent qui vient aussi d'Irlande. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. J'espère que ces quelques messages vous auront bien aidé. C'était un plaisir pour moi de vous les apporter. Je vous dis à très bientôt, dans tous les cas, pour une prochaine guidance. En attendant, portez-vous bien. Gros bisous à tous.